les Akans, quand vous allez les voir, en tout cas pour le roi, il a une grosse bague qu'on appelle Kita. Vous le verrez avec beaucoup d'or sur lui. Vous allez le voir avec un chapeau, il y a de l'or dedans. Quand vous voyez la femme Akan, elle est habillée en pagne. Elle a un foulard sur la tête. Si vous arrivez au nord, c'est plus le bazin qu'on porte, ou bien le bogolan qu'on porte, ou bien le pagne tissé qu'on porte. Donc, même la coiffure, chez les Akans, c'est une manière de se dresser. Chez nos parents du Nord, ils ont aussi les manières de faire. Mais vous, il n'y a pas ça. Chez les Akans, ils vont manger le foutou. Ils vont manger le riz un peu. J'ai ma grand-mère qui est venue une fois à Abidjan. Et puis, j'étais en classe de 6e. On m'a dit de l'accompagner au village. Quand on est arrivé, on demande les nouvelles. Elle dit, je suis allé voir mon fils là. Il a passé tout son temps à me punir. C'est bizarre, non? Un fils qui va punir sa maman. C'est moi, ma grand-mère. Donc on lui demande, il y a quoi? Chez eux là, on ne mange pas. Chez nous là, on ne mange pas. Pourquoi? Parce que mon oncle avait l'habitude de dire à sa femme, comme la vieille mange toujours le foutu au village, elle n'a qu'à manger des pâtes, des frites et autres. Et c'est ce qu'on lui donnait. Et elle ne s'en plaignait pas, hein, mais c'est au village qu'elle allait se plaindre. Elle dit, je suis partie, on ne m'a pas nourri, on ne m'a pas donné à manger. Parce qu'en fait, quel que soit ce qu'on lui donnait comme nourriture, il fallait au moins mettre le foutu dedans. Pour elle, la base même de la nourriture, c'est ça. Conséquence, foutu matin, foutu midi, foutu le soir, foutu à n'importe quelle heure. Vous me regardez bizarrement, non? Mais pourtant, c'est ça. Aujourd'hui, vous, café le matin, pâte à midi, on dit quoi? Salade le soir peut-être. Oui, il vient de donner une nourriture, bon, mais je ne savais pas où on fait ça. Donc, apprenez au moins à manger ivoirien. Apprenez à connaître les langues ivoiriennes. Quelqu'un pour me dire, je suis à Bassam dans sa langue, maintenant. Je veux une seule personne qui va me dire dans sa langue, nous sommes à Bassam. Bien, bien la fille. Écoutez, hein, elle va dire dans sa langue qu'on est à Bassam. Ouais, écoutez, elle va dire ça fort. Il faut dire, nous sommes à Bassam. Je suis venu à Bassam. Écoutez, hein. À Bassam. Je suis venu à Bassam. C'est ta langue. Bon, il faut que lequel. Elle dit elle est Annie. Applaudissez pour la femme Annie. Applaudissez très fort pour elle. Alors, chez les Annie, comment on dit je suis à Bassam? Elle a dit ça en Annie, hein. Je suis à Bassam, nous sommes à Bassam. Ça c'est en Annie. Pour quelqu'un pour me dire dans sa langue que Bassam est tout. Bien. Il y a lesquels? Il dit il est Annie, hein. On y va, écoutez-le. Oui. Essayez de danser en contact avec les parents parce que ça devient plus grave. Hein. Quelqu'un pour donner une petite phrase dans sa langue, choisissez la phrase. C'est vous qui choisissez. Attire, non? Voilà, viens. De toute façon, si tu parles, même si c'est faux, on ne comprend pas. Et toi, tu es lequel? Apollo. Apollo? Non. Non. Non, non. Si tu es Apollo, ça veut dire que tu comprends. Voici les quoi. Les Apollo, il faut qu'elles dansent. Écoutez bien, hein. Quelle est la danse? La fête que les Apollo font chaque année. Ça se fait chaque année, hein, et dans peu de temps, dans 2 mois, Bassam va vibrer. C'est quoi? Bon. Elle dit Abissa, c'est vrai. Abissa là, ça veut dire quoi? C'est quoi au juste? Ça symbolise quoi? Vous les enfants, écoutez bien, elle va vous dire. Quand on dit Abissa, Abissa, Abissa tout le temps, et on s'en va à l'Abissa, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que maman t'a dit sur l'Abissa? Bon, il faut dire en Apollo que Bassam est doux. Faut pas voir, fais comme si je suis pas là. Dis.
Dis, il va répéter. Il va répéter plus fort. Dis-la juste un peu. Bassam est doux. Ah. Bon, elle n'a pas trouvé. Alors, je vais vous dire une chose. En fin du mois d'octobre, ça va être la fin de l'année. Chez les autres peuples, ils font la fête de l'igname. Mais... ça lui fait rire. Fête de l'igname aussi, alors, mais chez les Apolloniens, la Bissa, c'est la fin de l'année. Et donc, le début d'une nouvelle année. Lors de la Bissa, l'ordre social est brisé. Pendant la Bissa, on peut tout se permettre. C'est pendant la Bissa, par exemple, que l'enfant peut dire à son papa, non mais tu n'es pas bien. Enfant peut parler bizarrement à son papa. Maman peut parler bizarrement à ses enfants. Enfant peut parler bizarrement à ses parents. Pendant la Bissa, là, tout est permis. Mais pendant la Bissa, on ne fait pas de funérailles. On ne fait pas de funérailles. Pendant la Bissa, on ne pleure pas les morts. Pendant la Bissa, on n'enterre personne. Pendant la Bissa, tout est permis. Et la Bissa dure 15 jours. Il y a 7 jours où on fête. Il y a 7 autres jours où on va au bord de la mer pour faire des libations et parler au génie. C'est pendant la Bissa aussi qu'on peut remercier les enfants du peuple qui ont bien travaillé pour la population. Un exemple. Pour la Bissa de l'année passée, le maire de Bassam qui s'appelle Georges-Philippe Ezalé, ils l'ont félicité. On dit non, tu es bien, tu arranges la population, tu es un bon enfant. Mais c'est aussi pendant la Bissa qu'un jour ils ont dit à un artiste ivoirien que vous connaissez bien, il s'appelle Mewé. Ils l'ont accusé d'avoir tué son petit frère. Vous voyez, c'est un peu méchant de le dire, non? Non, c'est un symbole pour lui dire qu'il n'a pas été là rapidement pendant que le petit était malade. C'est tout. Mais ça se dit publiquement. Ça peut te faire mal. Mais on ne dit pas que l'autre fois tu m'as insulté, hein, aujourd'hui tu vas voir parce que la Bissa est finie. Non. Ce qu'on t'a dit là, tu laisses tomber parce que la Bissa c'est la réconciliation aussi. Ça va se faire en fin du mois d'octobre, la dernière semaine, début novembre. Venez à Bassam, vous allez voir la Bissa. Je vous ai dit qu'à Bassam, il y a 3 peuples. Il y a les Abourés, ceux dont je parle tout à l'heure, ce sont les Apolloniens, les Nzina. Chez les Abourés, le roi il s'appelle Nana Kanga Absoumou. Ils sont dans la zone de Mossoul. Et puis, pendant la fête de génération qui se fait en pays Abouré, vous allez voir qu'il y a des générations qui prennent le pouvoir. Ça veut dire quoi? Là-bas, le roi seul ne gouverne pas. Tout à l'heure dans la salle, on vous a présenté le roi. On vous a dit que le roi est fort, le roi est au-dessus. C'est ce que le roi dit en fait, non. Chez les Abourés, le roi va parler, c'est vrai, mais il y a la génération aussi qui est là.